Les pays d'Europe du Nord, donc, qui ont été, je dirais, les premiers à utiliser ce système de chauffage, le micro, je sais pas. Je veux dire, est-ce qu'on a des études du pourcentage que ça représente en consommation énergétique? C'est-à-dire que globalement, si vous voulez, la part de l'électricité, du gaz et du granulé, on sait qu'il se situe, je pense, au bas de l'échelle, mais peut-être pas, peut-être qu'effectivement, on est dans les 15-20%. Alors, j'ai pas les chiffres. Hein. On les a, mais c'est pas le sujet de ce soir. Mais ça, on peut les avoir. C'est pas compliqué. On sait la biomasse dans chaque pays, ce qu'elle représente, et on sait les énergies renouvelables aussi. Par exemple, on a le Danemark ils sont malgré qu'ils aient du pétrole, ils sont super bons en pourcentage d'énergie renouvelable dans leur mix énergétique. Là, vous nous avez fait voir qu'on peut produire de l'électricité. Aujourd'hui, le problème qui se pose justement, c'est de réduire la part du nucléaire. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à produire de l'électricité, je dirais, bio, entre guillemets. Mais voilà, quel pourcentage on peut avoir sans se retrouver en pénurie après? Parce que comme moi, depuis que je suis gamin, j'entends parler de la déforestation de la planète. Donc je me pose tout un tas de questions. Alors là, sur ce sujet-là, c'est un peu ce que j'ai répondu à monsieur tout à l'heure. La déforestation de la planète, je veux dire, les pays d'Europe, on consomme moins que de 50% de la croissance de la forêt. Après, il y a d'autres pays, je suis pas là pour aller voir, mais il faut pas non plus... Le Brésil, mais ça concerne pas trop le granulé, mais le Brésil, on rase de la forêt amazonienne pour des raisons financières, et ça, c'est pas notre problème, et je veux dire, enfin si c'est notre problème, mais je veux dire, c'est pas, on va pas argumenter là-dessus, on peut parler des gens qui font du gaz du pétrole, du fuel ils font du gaz de schiste, je veux dire, c'est pareil, je veux dire, on sait que c'est bon. Nous, on est sur une logique vertueuse. Après, on n'est pas parfait non plus, mais sur ces pourcentages, à voir. Je vous remercie. Sur les scénarios de transition énergétique de la France pour migrer vers d'autres énergies et des énergies renouvelables, c'est un sujet à part entière. Je vous renvoie vers les ouvrages, notamment du scénario Négawatt. Je pense qu'on va stopper là. Il y a une dernière remarque avant de passer à la présentation de Monsieur Saez, et vous revenez après Monsieur Vial pour les histoires de stockage. Merci. Oui, bonsoir, Hélène Lebacar, Fiboireau de l'Interprobois sur le département du Rhône. C'est pas une question, c'est juste un point de vigilance que je rajoutais éventuellement à votre diaporama et qui fait écho à ce qui vient d'être dit sur la déforestation. Alors c'est peut-être pas un terme très approprié chez nous en Europe, on en est loin de là. Pour autant, aujourd'hui, et vous l'avez bien mentionné tout à l'heure au début de votre présentation, on parle de Connex de Syrie, donc c'était une valorisation d'un produit qui peut pas être mis sur le marché pour la construction. Donc c'est bien une valorisation à des fins énergétiques, notamment pour le granulé, et c'est quand même une précaution aujourd'hui, puisque aujourd'hui on a besoin de ces industries qui fabriquent ce Connex, et aujourd'hui on est aussi quand même intimement lié au marché de la construction. Et il y a quand même, c'est juste un point, pour la culture générale, et un point de vigilance aussi, parce qu'on peut être tenté, et on le ressent nous, dans le Beaujolais, on n'en est pas là aujourd'hui, mais effectivement la forêt aujourd'hui malgré tout, elle est plantée. On n'a pas les forêts primaires, chez nous c'est fini. On a une forêt plantée, et aujourd'hui on a quelques tentations malgré tout à faire de la plantation à courte rotation. Donc c'est-à-dire avec des essences qui grossissent rapidement, et des tentations de certains gros industriels à couper, le blé en herbe, sur des petits diamètres, puisque c'est la matière première qui est recherchée. Donc c'est quand même un point de vigilance, dire qu'effectivement il n'y a pas de difficulté d'approvisionnement, mais quand même avoir à l'esprit que si on est en hyper développement, on peut arriver à ce genre de pratique. On n'en est pas là aujourd'hui, mais ça commence à se discuter, et c'est simplement dire qu'aujourd'hui les forestiers qui sont autour de nous sont majoritairement privés, notamment en Rhône-Alpes. On a plus de 96% de la forêt qui appartient à un individu. Et aujourd'hui, ces propriétaires sont plutôt dans une dynamique de produire une matière première à destination du bois construction, avec des opérations civicoles qui se font pour alimenter le marché du bois énergie. Mais il y a quelques tentations à l'idée de faire de la courte rotation. Donc pourquoi pas sur certains terrains qui peuvent accueillir cette production sans mettre en péril le reste. Mais c'est toute la difficulté de l'équilibre, quoi. C'était juste une petite précision. Oui, vous avez raison de le préciser, parce que il faut pas opposer la filière bois énergie et la filière bois d'œuvre. Nous, on serait très ravis que le bois soit plus utilisé dans la construction, parce qu'évidemment ça nous amène du connex, et puis ça stockerait du carbone. Donc on est à fond là-dedans, on est dans la même filière, on va pas se mettre en contradiction. Évidemment, on embête un peu les panetiers, parce qu'on leur prend leur matière première, on leur fait monter le coût de leur matière première, c'est clair. Donc il y en a qui réagissent ou qui trouvent d'autres solutions.
Mais quand même, les courtes rotations en France, c'est quand même pas vraiment développé, et on a quand même de la ressource qui permet, on a suffisamment de bois, il faut le faire sortir pour arriver à se développer, et on a d'autres, pour le granulé, c'est pas encore trop le cas. Ces sujets-là touchent beaucoup, effectivement, les chaufferies qui sont approvisionnées en plaquettes, notamment sur les très gros projets où des fois, il manque de la matière, mais c'est pas notre sujet pour l'instant, heureusement.